En photographie, pour moi, tout commence par l'observation. C'est le point de départ de tout. Jean-Michel Lenoir, ambassadeur Fuji depuis 2017. Je suis photographe spécialisé en nature et plus particulièrement en paysage. Je voyage à peu près la moitié de l'année. J'accompagne des voyages photos sous forme de workshop. Et puis, je travaille aussi sur des travaux plus personnels, comme le projet Evanescence, auquel j'ai associé Fujifilm, sous forme d'exposition. Et depuis l'année dernière, j'ai sorti un beau livre aux éditions Ramsay sur tout mon univers photographique, dans les ambiances épurées, depuis le pas de ma porte jusqu'aux contrées nordiques. Et c'est vraiment ce que je peux représenter, ce que je peux proposer de plus personnel dans mon approche de la photographie de paysage. J'ai été beaucoup influencé par des photographes américains du temps de la photographie argentique, qui sont Jim Brandenburg. Il y a eu Art Wolf, et enfin j'ai été aussi très impressionné par Galen Rowell, qui était un photographe du National Geographic. C'était un pur photographe de paysage, qui avait une capacité à aller chercher des lumières complètement incroyables. Et c'est ça qui m'a donné envie d'aller chercher des lumières qui est pour moi l'essence même de la photographie de paysage. Pour moi, le matériel, c'est un peu comme une boîte à outils, c'est un peu comme des pinceaux. J'attends qu'il soit un peu le prolongement de mon intention photographique. Ce que j'apprécie justement sur le GFX et chez Fujifilm de façon générale, c'est la recherche et la finesse des couleurs. Quand je fais une photo, je réfléchis évidemment sur la composition, sur la maîtrise de la lumière, mais aussi et de plus en plus sur la recherche de couleurs. Et l'apport des profils de couleurs dès la prise de vue m'aide justement dans cette recherche-là. Je ne cherche pas à restituer les couleurs intrinsèques de ce que l'œil voit. Je cherche à rejoindre mon intention, mon univers photographique, ce qui me parle le plus. Il faut aussi que le boîtier soit capable de restituer avec une très bonne dynamique les nuances dans les ombres, dans les hautes lumières. En paysage, on est souvent en contre-jour, on a des lumières qui sont parfois très difficiles. Donc l'apport d'un boîtier qui a une très grosse dynamique m'aide énormément pour simplifier la post-production. Pour accompagner le GFX, j'ai utilisé le nouveau GF30, qui est un équivalent 24 mm. Sa caractéristique, c'est qu'en fait, il est extrêmement léger. Il est d'un niveau de finition égal au 23 mm que j'utilise beaucoup en paysage, qui est un très content, et un équivalent 18 mm. Et la qualité qu'il a, c'est qu'il est excellent dès la pleine ouverture. Donc c'est un objectif qui ouvre à f3.5. Donc ça permet, quand on s'approche de très près, puisqu'en fait on peut approcher à 32 cm en mise au point minimale, ça permet d'avoir une recherche de bokeh intéressante. Sur les images que j'ai pu produire, j'ai fait des photos dans des champs de fleurs, avec des fleurs extrêmement proches, et l'arrière-plan arrive très rapidement en flouté. Alors aujourd'hui, on est en Aubrac, on est sur le plateau. C'est un endroit un peu hors du temps. On est allé faire des images à plusieurs endroits, sur plusieurs zones. Déjà une zone proche des villages, et en tout cas dans des ambiances paysagères typiques de la région, avec ses murets en pierre granitiques. Et on est allé aussi photographier des alignements d'arbres avec des effets de lumière de soleil couchant. Donc on est allé aussi photographier la fameuse vache de l'Aubrac, que j'appelle un peu la vache maquillée, parce qu'en fait elle a les yeux cernés de noir et le museau noir. On est allé aussi faire des images dans une cascade pour essayer d'avoir une approche un peu créative, essayer de dépasser ce que l'œil peut voir, avec des effets de tourbillon en pose lente, avec des eaux sombres, et jouer sur les contrastes et avec des images en noir et blanc. Alors ici, ce que je cherche, c'est toujours à rester dans ma vision de la photographie la plus minimaliste possible, de rester vraiment dans cette intention-là. Donc c'est d'essayer de restituer ces paysages de plateaux, de zones un peu lunaires, où on ne sait pas, où on ne peut pas se situer, on ne sait pas qu'on est en France, et donc de jouer sur le graphisme de ces chemins empierrés. C'est d'essayer de trouver des ambiances un petit peu de brume, de profiter de la saison printanière, parce qu'il y a une flore extraordinaire.
Ce qui est remarquable sur cet objectif, et c'est à l'image des autres optiques de la gamme GF, c'est qu'il n'y a pas d'aberration chromatique. Même à pleine ouverture, on est déjà dans la très haute résolution, il n'y a pas d'effet de frange, de couleur, et donc on est sur vraiment un rendu qui est déjà très optimisé à la prise de vue. On ne se préoccupe pas d'avoir à corriger des aberrations chromatiques au post-traitement. L'image, elle est parfaitement corrigée, c'est vraiment très appréciable. C'est les plus beaux fichiers que j'ai vus jusqu'à présent. Et ça me donne vraiment l'envie de me dépasser et d'aller plus loin, d'aller chercher des images nouvelles, parce que je sais que le boîtier va me proposer, ou en tout cas va être toujours dans le prolongement de mon intention photographique. La lumière n'attend pas. Parfois la lumière, elle arrive pendant 30 secondes, 1 minute, et c'est ces moments-là qu'on guette. C'est l'instant décisif. Quand il fait froid, quand on a les mains gelées, quand il y a du vent, quand il y a de l'humidité. Évidemment, tout ça, ce sont des freins. Donc en fait, il faut lutter contre soi-même. Et c'est le meilleur moyen de vérifier si on est motivé en fonction de l'exigence qu'on s'impose. C'était Jean-Michel Lenoir pour la sortie du GF 30 mm.